Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage aujourd'hui avec vous ses réflexions dans cet article intitulé Une histoire de migrés, de migrants et de migration. Le voici en podcast pour vous. Naïm Kamal ouvre son propos en décrivant un sentiment partagé par beaucoup de honte, face à la situation actuelle de la manière suivante. Un euphémisme doublé d'une litote, on n'était pas très fiers au vu des images de ces vagues de jeunes qui partaient, désarmés, seulement la fleur à la bouche, à la quête d'un Eldorado plus chimérique que jamais. On les a vus se livrer à une soft guérilla urbaine avec des forces de l'ordre aussi fermes que souvent compréhensives. Comment les éléments de ces forces pouvaient-ils ne pas interagir alors qu'il leur était quasiment impossible de ne pas reconnaître, dans les traits de chaque jeune croisé dans ce Colin Maillard peu joyeux, un enfant de la famille? Ensuite, Kamal explore les diverses façons dont on peut rationaliser cette situation difficile ainsi. En nous, seule l'affliction le disputait à la colère et, il faut le dire, à un sentiment de honte. De peur également pour nos descendances. On peut se consoler comme on peut. Se dire que le phénomène n'est pas propre au Maroc et que les mots quand ils se généralisent deviennent moins lourds à porter. Se rabattre sur l'adage populaire qui dit « les changements de lieu reposent ». Ou encore se réfugier dans le Coran lorsque Dieu, le jour du jugement dernier, interpelle les vulnérables qui n'ont pas suivi son prophète dans son exode. Ne saviez-vous pas que la terre d'Allah est vaste? Sourate An-Nisa, les femmes, 97. Depuis que le bipède est devenu bipède, on peut même philosopher, au sens péjoratif, parce que malheureusement il en a un, du terme. Revisiter par exemple l'histoire pour reconstater que la migration est un trait constitutif de l'humanité. Depuis au moins Lucie, découvert en Éthiopie, de l'espèce hominidée appelée Australopithèque, le premier bipède à devenir bipède il y a 4 ou 2 millions d'années, le couple humain nécessaire à la perpétuation de l'espèce, n'a fait que migrer. D'abord à l'intérieur de l'Afrique, puis de plus en plus loin. L'auteur explique ensuite comment la migration a façonné les sociétés en ces termes. Il y a à peu près 70 000 ans, à en croire les chercheurs de différentes disciplines qui se nourrissent de cette histoire, nos ancêtres Homo sapiens ont quitté l'Afrique pour explorer et coloniser d'autres parties du monde s'étendant au fil des millénaires à travers l'Eurasie, l'Australie, et les Amériques. Toujours mus par les mêmes motivations, la recherche de nourriture, les changements climatiques, et le besoin de ressources naturelles pour survivre. Face positive de ce bref rappel, la migration est en quelque sorte le moteur de l'histoire humaine. Elle est à l'origine du développement des sociétés, des cultures, des économies, et des territoires. Face négative, elle est l'une des causes de décimation et autres exterminations de populations entières. Elle a toutefois aussi permis des brassages et donné lieu à des croisements qui n'ont pas peu contribué à l'amélioration de notre espèce la plus omnivore, la plus gloutonne et la plus inassouvie de toutes les espèces. Kamal fait une transition marquante lorsqu'il relie cette histoire millénaire à des exemples contemporains. Des premières migrations invasions humaines jusqu'aux déplacements contemporains, la mobilité des populations a façonné les civilisations et les empires à des niveaux multiples. Pour faire très court, l'histoire de la première puissance mondiale actuelle, les États-Unis d'Amérique, est indissociable de celle de la migration. Ce sont en grande partie les vagues de migration de tous les persécutés et de toute la misère d'Europe dans des cales insalubres des navires au XVIII et au XVI siècle, qui ont insufflé aux USA son esprit aventurier et innovateur à l'origine de sa puissance actuelle. Un immigré nommé Musk pas plus tard qu'au moment où des milliers de jeunes Marocains s'apprêtaient à tenter leur chance du côté de SEPTA, SpaceX d'Elon Musk réalisait la première sortie privée dans l'espace, saluée comme un exploit absolu. Elon Musk est, comme beaucoup de gens le savent, un Américain d'origine sud-africaine. Mais ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, c'est que du côté de ses parents, il est d'origine canadienne d'ascendance britannique avec des racines néerlandaises. Il s'inscrit ainsi dans la lignée des explorateurs et des aventuriers qui ont marqué le monde. Ce qu'il cherche dans l'espace ce sont de nouvelles terres à occuper et, le cas échéant, de nouveaux Indiens à exterminer. À moins que ces nouveaux Indiens ne soient plus intelligents, plus avancés et plus forts, et ce serait alors une autre histoire. L'auteur approfondit son argumentation en se demandant: faut-il en conclure que les candidats à la migration, dite illégale, des 15 et 16 septembre 2024 s'inscrivent dans la continuité des migrations qu'a connues l'humanité? Font partie de cette espèce suffisamment audacieuse pour changer les cours de l'histoire? Oui et non. Oui, parce qu'ils obéissent à la même tendance atavique d'aller voir si sous d'autres cieux l'herbe est plus verte. Non,
Parce que les migrations contemporaines que l'on peut dater de la fin du Vieux siècle, et moins largement du milieu du Vieux, ont commencé à changer de forme et de moyens. Si auparavant l'écart dans le rapport de force entre le migrant et la population d'accueil n'était pas très important, laissant aux autochtones, dans certains cas, une chance de résister à ces vagues qui se transformaient pour la plupart en occupation, en asservissement ou en remplacement. À partir du Vieux siècle, l'écart technologique entre migrants et population autochtone va être tel que les premiers n'auront aucune difficulté à avoir le dessus sur les locaux. C'est à la faveur de ce rapport de force inégal que des civilisations considérées comme prospères à leur époque, Incas, Mayas, Aztèques, ont disparu ou que ne restent des Indiens d'Amérique du Nord que quelques spécimens pour témoigner de ce qui s'est passé. Naïm Kamal poursuit sa réflexion en discutant de l'évolution des rapports de force, et attire ensuite l'attention sur les défis que posent ces migrations dans un monde surpeuplé, et dont les ressources s'épuisent ainsi. Aujourd'hui, les sources de migration n'ont la plupart du temps que la force démographique, et souvent celle du désespoir. L'écart technologique s'est considérablement creusé à l'avantage des pays d'accueil. Le monde compte plus de 8 milliards d'humains et en 2024, la journée du dépassement de la Terre, Earth Overshoot Day, est tombée le 1er août. Cela signifie qu'à cette date, l'humanité avait déjà consommé toutes les ressources naturelles que la planète est capable de régénérer en une année entière. C'est dire qu'on est de plus en plus à l'étroit. L'auteur explore ensuite la manière dont les pays développés tentent de se protéger contre l'afflux migratoire. Il mentionne que une situation autrement plus complexe, partout, les causes des déplacements des populations prolifèrent, sous-développement, sécheresse, guerre, tandis que les pays potentiellement réceptacles des migrants se barricadent de mille et une façons. Tout le monde suit dans l'actualité comment les États-Unis se ferment à la migration sud-américaine et quelle place celle-ci occupe dans la course à la Maison-Blanche, mais aussi dans les différentes élections européennes où la progression de l'extrême droite semble irrépressible. Et partout en Europe, les extrêmes droites prospèrent sur le thème de la lutte contre l'immigration. Pas plus tard que ce lundi 16 septembre, l'Allemagne instaurait, pour une durée de 6 mois dit-elle, le contrôle aux frontières terrestres avec ses voisins occidentaux, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, et déjà on parle de l'espace Schengen qui vacille. Tandis qu'en Grande-Bretagne, Londres a mis en place un commandement chargé de la sécurité des frontières. Kamal met ainsi l'accent sur la gravité du problème et les complexités qui l'entourent. Il souligne que la migration est incontestablement l'un des drames majeurs auxquels notre monde est confronté plus que jamais en début de ce nouveau millénaire. À ces raisons, il y a des explications et des solutions à chercher d'abord dans nos distorsions et nos pannes, en gardant à l'esprit que la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense de prime abord. Sinon comment la cerner et la comprendre lorsqu'elle n'obéit pas, la seule quasi-nécessité absolue et séduit des cadres, médecins, ingénieurs et autres scientifiques, dont on a tant besoin et qui, courtisés pour leurs compétences ou et leurs talents, vont pâturer ailleurs. Pour autant on ne va pas absoudre le monde nanti, et pas exclusivement de ses richesses propres. Il doit accepter à son corps défendant la nécessité d'un ordre mondial plus équitable et moins inégalitaire, au lieu de s'accrocher bien plus fort qu'insuffisant à la défense de son mode de vie indu en se contentant de simulacres d'aide au développement, de promesses de co-développement et autres amuse-gueules et monnaies de singe. Enfin, l'auteur conclut en rappelant que la migration, comme l'eau, ne peut être complètement arrêtée en ces mots. Car la migration, qui a pour ressort un instinct plus fort que tous les instincts, celui de la survie, a ceci de commun avec l'eau, on peut la bloquer par-ci, elle trouve toujours le moyen de s'infiltrer par là-bas. Une partie s'évaporera en chemin, une autre arrivera à destination. À moins que ceux qui en sont dotés, décident d'atomiser les 2/3 de l'humanité. C'est probable si jamais ils possèdent l'arme absolue capable d'en finir avec l'homme sans préjudice pour ses biens terrestres et sous-terrestres. Un germe à tête chercheuse, par exemple. Rédigé par Naïm Kamal. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.